On entend souvent les gens dire à propos de la sécurité dans les banlieues, mais enfin, que fait la police? Eh bien, dorénavant, le commissaire vous répondra une dictée. Pourquoi? Parce que 63% des Français sont favorables à la présence des policiers dans les écoles. Bien. Mais moi, je m'en fous pas mal, je veux dire, chacun pense ce qu'il pense. Présence des policiers dans les écoles, oui, d'accord. Mais il va y avoir sureffectif dans les cours préparatoires. Parce que c'est là qu'on apprend à lire, hein. La prochaine rentrée des classes va être assez folklorique, à mon avis. Baba, 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 baba. C'est le français moyen, oui. Baba, je veux pas entrer à l'école. Je veux pas aller à l'école. Allons, Marcel, tu as 32 ans, tu es brigadier. Tu verras, tout se passera bien. La maîtresse est très gentille. Tu pourras la violer, t'es assermenté. Allez. Allez, tiens, voilà ton goûter, surveille-le bien, il y a des Arabes. Question. Le flic qui surveille la classe doit-il rester debout pendant 6 heures, les mains dans le dos, ou bien a-t-il le droit de s'asseoir parmi les élèves pour colorier le code pénal? Non mais écoutez, imaginez un peu. Parce qu'en France, on fait toujours des grands projets fumeux comme ça, mais quand on arrive à la pratique, hein, il peut pas rester pendant 6 heures à rien foutre, bien qu'il soit payé pour ça. Hein? Alors, des experts avancent l'idée selon laquelle il pourrait essuyer le tableau. Oui. Oui, c'est une bonne idée, mais on n'essuie pas le tableau en permanence. Hein? Brigadier, sans vouloir vous contrarier, vous venez d'éponger le tableau 5 fois de suite, alors que je n'ai encore rien écrit. Ah, mais ça, monsieur le professeur, j'ai des ordres. Le commissaire m'a dit, Marcel, tu essuieras le tableau, ça t'occupera. Oui, brigadier, mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose d'écrit dessus. Ah ben ça, il me l'a pas dit. Il a dit, il faut se rendre utile et agréable, comme doivent le faire toutes les troupes d'occupation. Ben oui. On voit ça de loin, comme ça, les policiers à l'école, ok. Mais il y a le quotidien. Le quotidien. Qu'est-ce qui est plus quotidien que le quotidien? Vache. Tous les matins, à 8h30, le brigadier Marcel se place devant les élèves dans la cour. En rang par deux. Je veux voir qu'une seule tête. Il y en a un qui fait le mariole là-bas. Bravo, j'aime ça. Regardez-moi. Regardez-moi là. Regardez-moi là. Regardez-moi là. Oh, c'est malade. Cassé, vous cassez. On est cassé des plus durs que vous. Mais monsieur le brigadier, je vous assure que je donne... C'est moi qui pose les réponses. On voit bien dans cette affaire que notre société s'oriente, mesdames et messieurs, vers la polyvalence. Les flics vont à l'école avec un mot de leurs parents s'ils arrivent en retard. Quand les éboueurs sont en grève, les militaires ramassent les poubelles. Et comme nous allons vers une armée de métiers, nos propres sacs seront collectés par des spécialistes équipés des derniers systèmes de communication. Allô, Tango, Oscar Isidore, ici Yves Duteil. Je suis à la mairie de Paris, j'ai 32 sacs en surplus, j'attends les ordres, terminé. Car Yves Duteil a pratiqué la polyvalence dès le soir des élections présidentielles en chantant, place de la Bastille, vous vous souvenez? Prendre un pays par la main, le niquer dans tous les coins, nous pourrons y arriver avec Chirac et Juppé. N'était-ce pas prémonitoire?
Oui, c'était prémonitoire. Oh, ben c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Les flics à l'école, c'est pas une nouveauté dans la polyvalence. Regardez les salles des fêtes de jadis, recyclées en salles polyvalentes, toutes neuves et parfaitement ruineuses. Non seulement on peut tout faire à l'intérieur, mais en plus on arrive à rien faire dedans. Hein? Des mariages? C'est bien ce que je dis. Polyvalence, vous dis-je. Regardez Claire Chazal, montreuse de fœtus améliorée à Paris Match. Si jeune et déjà vendue. Joli. Polyvalence. Les retraités prennent du service, et je le dirai pour terminer cette information, puisque vous savez que l'âge de la retraite sera repoussé à 72 ans. Bien, tout le monde a travaillé, même les vieux. Mais attention, mesdames, messieurs, vérifiez l'âge du pilote avant de prendre l'avion. Bon dimanche.